le maire de Iré, où aujourd'hui, des voyous, des drogués, des soulards, des vagabonds, des microbes, des délinquants, des dangators se sont levés pour aller, n'est-ce pas, pour aller saccager la mairie de Iré, là. Payé par l'individu qu'on nous connaît tous, le sardinat reptilien, le vaurien, le pied plat, le ventripotent coiffé d'un bagnero. Il s'appelle Amédée Kouakou. C'est lui qui paye, n'est-ce pas, ces badauds là pour aller s'aimer la désolation. C'est ça la démocratie. Hein. Quand le maire de Iré a quitté le PDCI pour résoudre les RADP là, est-ce que vous avez vu le PDCI tambourouner? Est-ce que vous avez vu les militants du PDCI qui l'ont voté à l'époque là? Est-ce qu'ils ont demandé à ce que le monsieur la démissionne? Non. Mais le monsieur maintenant, il décide de revenir à la maison. On va l'écouter. Il dit non. Il est parti au restaurant là. Non, c'est bon. Lui, il rentre à la maison dans son parti traditionnel. Et vous, ça vous fait mal. Mais attends, moi je ne vous comprends pas. Mais pléthore des cas du PDCI là, que ce soit député ou député ou bien, comme ça, ou bien maire là, qui ont basculé au RADP là. Mais quelqu'un s'est une fois plaint. On parle ici même des mercato. Nous, on rigole de ça. Mais c'est du jamais vu. On fait sortir des gens, on les paye. Ils sont drogués, ils sont saoulés. Ils vont maintenant saccager la mairie de Iré. Et puis ils demandent la démission du maire. Mais sur quelle base? Sur quelle base? Donc ceux qui avaient été élus sous la bannière du PDCI et qui ont rejoint le RADP là, dites-moi qui a démissionné? Qui a démissionné? Les maires PDCI, les députés PDCI qui sont allés au RADP là, qui a démissionné et ou bien qui a appelé à leur démission? Personne. Hein? On va essayer d'écouter les maires de Iré. Le maire d'Iré, Gilbert Kakou Francis, signe son grand retour au PDCI RDA. À cette occasion, il a fait une déclaration ce lundi 24 juin 2024 à la maison du parti à Cocody, traduisant son appartenance et sa conviction au PDCI RDA. Chers amis de la presse, permettez-moi de vous remercier pour cet accueil chaleureux au sein de la maison du PDCI RDA. Je suis Gilbert Francis Kakou, maire de Iré. C'est avec une immense joie que j'annonce mon retour au PDCI RDA, mon parti d'origine. En quelque sorte, je reviens à la maison afin d'apporter ma modeste contribution au défi. Il a dit, je reviens à la maison. Ça veut dire qu'il avait quitté la maison. On a vu des personnes ici, comme à Montano, qui est parti avec fracas, qui a demandé aux gens, aux jeunes, au peuple de sortir en 2020 pour faire barrage à la tyrannie, à la dictature d'Alassane Ouattara. On a vu ça en 2020. Mais Amontana est revenu. On a vu Mabri Toakeuse. Il était avec nous. Il est parti avec fracas. Il a dénoncé Alassane Ouattara. Il est revenu à la maison chez lui là-bas. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler? Mais ceux qui sont là-bas, quand ils quittent là, vous les demandez de démissionner par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Au nom de quoi? Et la gendarmerie de Côte d'Ivoire est incapable de les mettre aux arrêts? De quel droit l'on doit quitter les autres partis pour adhérer au RADP? Mais quand tu quittes le RADP, on doit te criminaliser. Ah bon? Est-ce que le pays là appartient à Ouattara et ses amis là? Le pays vous appartient? Est-ce que le pays appartient là à cet arriviste appelé Dramane Ouattara? Non. Le pays ne appartient pas. En démocratie, on est libre de militer dans n'importe quel parti que l'on veut. On n'est pas en dictature. On n'est pas dans un parti unique. On est en démocratie. Vous dites non. Mais donc chacun est libre de partir et de venir. Mais Alassane Ouattara est parti aux États-Unis. Il n'a rien appris là-bas. À part la voyoucratie. À part l'autocratie et la dictature. Il ne connaît rien de la démocratie. C'est forcé. Un homme dit qu'il ne veut pas de toi. Une femme dit qu'elle ne veut pas de toi. Tu dis que non, on est en couple en bris. Pourquoi?
Mais après l'amour, c'est pas la guerre. La politique, c'est aussi pareil. Les alliances, c'est faux et c'est défaut. Quand quelqu'un s'en va, il va prendre les moyens de l'État. Il va bloquer les comptes bancaires. Il va te traquer. Parce que Ouattara est trop petit. Il est trop bas en politique. Il est trop bas. Il est trop bas. La rencontre de la Côte d'Ivoire avec Ouattara a été vraiment dangereuse pour notre pays. Je répète, la rencontre de la Côte d'Ivoire avec Alassane a été grave. Et les Ivoiriens en ont tiré une leçon. Éternellement, va rester dans le subconscient, dans la conscience des Ivoiriens. Oui, mais ce monsieur a monté de toutes les couleurs aux Ivoiriens. On n'est même plus libre de militer dans les partis que l'on veut. On envoie des badons pour aller manifester pour dire pourquoi le maire a quitté le RADP. Ah bon? Mais pourquoi il quitte pas? Pourquoi il ne quitte pas? Il a quitté un parti pour rejoindre le RADP. Il quitte le RADP pour aller dans son parti. Pourquoi vous vous fâchez? Quand il a rejoint le RADP, vous êtes content, non? Quand il a quitté le PDCI, là, vous êtes content, non? Vous avez applaudi, non? Mais maintenant, il retourne chez lui. Mais vous voulez payer pourquoi? Et vous nous emmerdez avec ça? Les bâtards comme vous nous emmerdez avec ça? Hein? Vous nous emmerdez avec ça? Donc quand les gens quittent d'autres partis, ils vont chez vous là. C'est bon. Ah bon? Et le monsieur est parti? Vous pleurez pourquoi? Bande d'imbéciles là. Faut pas m'énerver, c'est pas béni là. Numéro 2 nous plaît. Comment des villageois comme ça là? Des broussards. Des broussards. Des animaux comme ça qui font la politique. Ils nous emmerdent, dis-le. On parle de chicaya, des pieds plats, des vanipieds, des broussards, des villageois, on les met en politique. Ils ont fait des djoulas, ces bâtards là. Vous nous emmerdez, tiens. Vous nous emmerdez. Comment on parle des animaux comme ça pour faire la politique? Ils font tout avec la force. Ils font tout avec la force. Ces bâtards là. Le monde nous plaît. C'est forcé d'être avec vous. Forcez là. C'est forcé d'être avec vous. Et moi des gens comme ça là. Mais il est parti, laissez-le partir. Il a quitté le PDCI. Il est venu au RADP. Il dit non, je n'ai pas où je suis quitté. Mais donc, il suffit de ça pour nous emmerder, pour aller casser à la mairie. Si c'était l'opposition, ils seraient tous en prison. Hein? Où est la gendarmerie de Côte d'Ivoire? Où est la police là? La police de merde là. C'est voyou qu'on PLCC. C'est bâtard là qu'on PLCC. C'est délinquant qu'on PLCC. Quand c'est pour arrêter les bloqueurs, les croisés en fait à 1 an, à 10 ans, à 5 ans, des pas bien comme ça là. Numéro 2 nous voulait. Quand c'est pour arrêter aux gens, les gens au pays, les croisés là, ils sont champions. Moi, chez vous, c'est ceux qui se lèvent pour aller vous donner trop de noms là-bas au pays. C'est ceux qui l'auraient compris. C'est ceux qui se lèvent là. Pour aller vous donner des noms et puis que personne n'a parlé. Vous battez bien matin, midi, soir. Imbécile, la COP LCC. Vous m'excusez, hein? Je suis très en colère. Il faut effrayer les gens COP LCC. Moi, je sais que plainte là, c'est comme ça, non? Moi, je m'en fous de ça. C'est ceux qui se lèvent ici, là, pour aller vous donner trop de noms là-bas au pays. Et puis vous les humiliez. C'est ceux qui n'ont rien compris. Et pas quand vous cherchez pour aller vous mettre dans la main de ces criminels-là, de ces voyous, et on vous met en prison, et puis nous on ne dort pas ici. Et après quand vous sortez, c'est nous que vous narguez. Hein? Allez-y là-bas, un à un, ne pas vous foutre dedans là-bas. Vous faites vidéo ici en France. Vous savez que là-bas au pays là, c'est une affaire de djoula, c'est une affaire de trucs ethno-tribal. Ils ne savent rien faire, ils ne connaissent même pas la politique. Ces animaux là, ils ne connaissent même pas la politique. Vous partez vous mettre dans les mains encore, tranquillement. Ils ne connaissent rien de la politique. Quand tu quittes ici, tu laisses ta famille et tu vas là-bas. On te porte fou en prison. Mais tu as cherché? C'est des barbares. C'est des barbares. Ils ne connaissent rien en politique. C'est des sauvages. Moi, des gens comme ça là. Vous me connaissez, moi j'ai vous, hein. Des maudits comme ça là.
Même ici en France, c'est pareil. On va manifester avec le PPACI. Ils vont sortir. Si vous venez, on frapper. Petit bas bien. Vous allez frapper qui? Quand ils sortent là-dedans, on vous attend, vous frappez. Vous allez frapper qui? On a vu ici Macron. Il a été battu ici. Oh. Moi, que ce gars ici, qu'on m'appelle même, ça ne me plaît pas. Oh. Deux secondes. Hein. Attends la vidéo, s'il vous plaît. Macron est ici en France. Hein. Macron en France ici. Là. Il a perdu les élections. Et puis le pays vit. Macron a perdu les élections, le pays vit. Ouattara, c'est un mauvais perdant. Ouattara ne veut pas perdre. Macron a perdu les élections, mais le pays vit. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Ok? Parce qu'après Macron, là, le pays va circuler, le pays va vivre toujours. Après Ouattara, la Côte d'Ivoire va vivre. Mais tous ces gars-là, tous ces gars qui sont de sauter la terre, on ne va pas vous laisser, hein? On ne va pas vous laisser. Et gardez ça. Votre PSC de merde là, gardez ça. À tous les niveaux. Si Ouattara n'est pas la terre, on va vous baiser propre. On ne va pas vous laisser, hein? Vous allez nimer prison la matin, midi, soir. Vous tous, même vos familles, on fout des larmes. C'est pas amusement, hein? C'est qu'en fait là, il faut savoir que le jour que Mongola n'est pas là, il faut qu'il reste pendant 200 ans sur la terre. Hein. Sinon, tu es amené à bâtard sauter propre. Vous tous, quand bâtard, il y en a un. C'est pas un débat. À tes moments, vous êtes Garabara, vous êtes gagné. Mais je vous dis, il faut garder ça. Les Ivoiriens vous attendent au tournant. Ils gardent, Mais champion, le jour que ça va doser là, on fait ça propre. Hein. Au bout d'un bâtard baiser, matin, midi, soir. Quand bâtard sauter, vous allez comprendre ici. Là. Ne vous placez pas. Restez là sur Ouattara, vous allez comprendre. Alors, vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne savez pas. Continuez à réprimer les gens, à suivre Ouattara, à continuer à soutenir la justice. Vous allez apprécier. Wallah, Bilat, vous allez apprécier. En tout cas, moi, je vous dis, je vous ai trop prévenu. Je vous ai trop prévenu. Mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas où? Tu es là pour la. Tu es là pour la. Non. Là, il a. Ah, ok. En tout cas, moi, j'ai trop parlé. Et je vais vous parler tous les jours. Je vais vous parler tous les jours. C'est la France qui voulait aider à prendre le pouvoir. Hein. C'est la France qui a aidé. Hein. Sinon, vos rebelles pourraient rien créer. Hein. C'est la France qui a aidé hein, pour prendre le pouvoir. Sinon, vos rebelles pourraient rien créer. Ils ne pourraient rien créer. Hein. C'est Dabaya, c'est Dabaya vous faites. Hein. Même pour pas Babo, là, c'est la France. Vous ne pouvez pas avancer. Mais vous savez, quand Ouattara, vous êtes arrivé à Abidjan, là, mais Ouattara veut dire que les Français nous disent de quitter, ils vont bombarder. Mais quand vous ne pouvez pas, vous-même vous connaissez. Vous ne pouvez pas. Continuez à faire Dabaya sur la pression. Continuez. C'est la France Sarkozy qui a aidé à prendre le pouvoir. La France là, elle t'aide aujourd'hui, puis après elle te lâche. Champion, ils vont vous lâcher mal. Hein? Ils vont vous lâcher mal. Et ça vous s'y prendre. Ne soyez pas pressé. À quand pressé. Vous savez, vous êtes Dabaya, vous êtes garçon. Mais quand vous êtes tenté là, vous avez reculé. Vous avez mis dedans. Vous avez mis dedans. Oh, vous rigolez. Vous faites Dabaya, Oba. Ça s'est passé. À quand pressé. Faut pas rester seulement, vous allez regarder. Quand ça s'est passé là, moi je serais là, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Tout le monde est contre votre pouvoir. Tout le monde. Tout le monde est contre votre pouvoir. Tout le monde. Je dis que tout le monde est contre votre pouvoir. Champion, c'est pas mon pouvoir. Hein. C'est-à-dire qu'en Afrique, là, il n'y a pas un soutien qui vous... Il n'y a personne qui vous soutient. Tu vas prendre l'Afrique de l'Ouest, tu vas prendre dans la CDAO, dans l'AES, tu vas prendre l'Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, en Afrique centrale. Tout le monde est en hypocrisie avec vous. On vous regarde, à quand pressé, tu as besoin de bâtard sauter, vous allez comprendre ici là. Des plaisantins comme ça là. Vous êtes des guerriers, vous n'êtes pas des guerriers, vous n'êtes pas des champions. Vous n'êtes pas des champions. C'est la France qui a aidé en 2010. Sinon on ne pourrait rien créer un champion. On ne pourrait rien créer. On était bas pour qu'on dirait, on dirait pas reste. C'est la France qui a aidé. Et puis ils ont fait les couloirs. Ils transportaient les rebelles en 2010. Et vous commencez à faire là. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle un peu? Vous voulez qu'on parle?
En palais, on est ensemble, non? En palais, vous êtes trop guindés. Vous prenez pour les Gangaba. Mais alors qu'il faut, c'est-à-dire que c'est pas comme ça que alors qu'il y a rien dedans. Si ce n'est pas la France là, c'est pas l'ONU ici là. En 2010 là, tiens, oh tu vas bâtard sauter. Et puis il n'y a rien. Des gros plaisantins comme ça là. On a vu ici là, on a vu ici, comment on appelle ça? Dogo Blé. Lui seul, il mettait le plateau. Qui a tout ce qu'il a doté. Lui seul, et ces gars, vous frappez, on vient vous fracasser. Oui, on nous parle de quoi ici là? Des plaisantins comme ça là, qu'on a pris le pouvoir. Faut dire merci à Sarkozy. Faut dire merci à Sarkozy. Tiens, le jour que j'ai eu prendre là, c'est pas bon, hein? Vous pouvez vous oublier qu'on était ensemble. Moi, je vous regarde seulement, je rigole. Vous êtes des vrais guignols, vous êtes des vrais zozos. Vous êtes des vrais zozos. Vous êtes des plaisantins. Faut dire merci à Sarkozy. C'est même vous jouez les Kangaba. Nous sommes les guerriers. Vous n'êtes pas les guerriers. Vous n'êtes pas les guerriers. Sinon, vous allez tenter, vous allez regretter. Chaque fois, vous allez taper poteau. 2001 poteau, 2002 poteau, partout poteau. Mais les gars étaient prêts. Ils vous ont pro. Non, vous conservez là. Vous conservez là. Maintenant, vous allez venir parler fort. Vous allez emmerder les gens comme si le pays là vous appartient. Même les messieurs qui a pris la tête de votre rébellion là où. C'est vous là, on va être avec vous. Même les messieurs qui a pris la tête de votre rébellion, Guillaume Soro là où. Lui-même là, vous les portez des boubous là. Tellement que vous êtes méchants. Les ingrats, les égoïstes. Oui, les égoïstes. Le monsieur qui a pris votre affaire de boubou combat là, il est où? Les chrétiens là, il est où? Vous êtes où aujourd'hui? Où sont les tchoulas là? Où sont les tchoulas portant les boubous? Vous êtes où aujourd'hui? Est-ce que vous devez se retrouver en Côte d'Ivoire? Mais c'est lui que vous avez utilisé. Il a pris la tête de votre rébellion. Et c'est lui qu'on a dit aujourd'hui. Et vous voulez que nous on l'abandonne? On peut l'abandonner. Mais nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des enfants dignes. On peut l'abandonner. Mais c'est un vrai garçon. Les petits bâtards qui parlent matin, midi, soir là. Quand Guillaume Soro était là, vous étiez où? Quand on cherchait un garçon, vous étiez où? Ah ben Borla. Dans Gaton. Des maudiats comme ça là. Et pas que pays là c'est pour eux. Quand on parle un peu, il va effrayer là. Oui, vous allez effrayer qui? Vous allez effrayer qui dans le pays là? Champion, c'est la France Sarkozy qui a beaucoup aidé. Hein. Sinon là, c'était plié, tiens. Faut écouter. Même Ouattara a voulu fuir en 2010. Vous voulez qu'on parle de ça? Vous voulez qu'on parle de ça? Ouattara a voulu Bori. Ouattara a voulu Bori. Moi, je casse les dalles. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Hein. Vous, c'est quelque chose que vous gardez. Moi, je m'en fous de ça. Hein. Moi, je casse les dalles. Ouattara a voulu fuir parce que c'est un fuyard. C'est un Toumba. Il a voulu Toumba. Il a voulu mettre dedans parce que c'est un sauteur de clôture. Il a habitué à Fraya. C'est un Frayaman. Bori Banoche. Il a voulu fuir en 2010 au Golf Hotel là-bas. Qui n'est pas au courant? Le vrai garçon, c'est Bogota, Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui dit que tu ne béis pas. Tu as fini où? Faut te ce pas ici. Et puis ça, si, pas le même de quand même. Battre des plaisantins comme ça, ça veut dire que vous avez les guerriers. Vous jouez les Gangaba. C'est vrai que vous parlez aujourd'hui. Il a fait tout pour vous aujourd'hui, il est où? Il est en exil. Et puis ces petits bâtards viennent emmerder le monde. Ado Puissancy. Quel Ado Puissancy? Il peut créer quoi? Il a su créer quoi? Ce n'est qu'un fuyard, un sauteur de clôture. C'est un Toumba. Lui, c'est seulement que Toumba. Quand on dit que Bob, il a dormi dedans. Il a plus la que Usain Bolt. Pour ce qu'on a. Moi, j'ai un vous, tiens. Le monsieur a quitté votre parti, vous lui foutez la paix. Ok? Il a quitté la démocratie, là, c'est quoi? C'est le libre choix à un citoyen ou à une citoyenne de militer dans les partis qu'il veut. Vous n'avez pas imposé à quelqu'un de militer avec vous. C'est forcé. C'est forcé. C'est la force. Aïe! Le monsieur est parti. Vous pleurez. Mais quand il a quitté le PDC pour vous, vous n'avez pas applaudi. Aïe! Vous braquez tout le monde dans votre parti politique. C'est quoi? Moi, j'ai aimé la fin de Guillaume Soro. Il dit que le GPR n'est pas une secte. C'est lui qui vient là. Il a dit de partir ici également. Et donc, il dit, n'attaquez pas ceux qui sont partis. N'attaquez pas, laissez-les partir. Ils sont venus librement, ils partent librement. Guillaume Soro a fait le message public. Il dit, vous là, militants de GPS, sympathisants, ceux qui sont partis, ne les attaquez pas. Ils sont venus librement, ils sont partis librement. Moi, j'aime comme ça. Faire la politique autrement. Mais vous êtes des barbares, des sauvages. Vous forcez les gens. Entendez-vous? Hein? Vous forcez les gens? Ah bon? Dans le pays libre de limiter les partis qu'on veut.
Batra de Nouflet. Rukaya. On va essayer d'écouter le maire de Iré. Comment des enfoirés comme ça là. D'apporter ma modèle. RDA. À cette occasion, il a à la maison du parti à Cocody, traduisant son appartenance et sa conviction au PDCI RDA. Chers amis de la presse, permettez-moi de vous remercier pour cet accueil chaleureux au sein de la maison du PDCI RDA. Je suis Gilbert Francis Kakou, maire de Iré. Ouais. C'est avec une immense joie que j'annonce mon retour au PDCI RDA, mon parti d'origine. Voilà. En quelque sorte, je reviens à la maison afin d'apporter ma modeste contribution aux défis futurs auxquels notre région, le Log d'Ivoire, est confrontée, ainsi qu'aux challenges plus larges que rencontre notre pays et la Côte d'Ivoire. Ouais. Je suis profondément convaincu que le PDCI RDA apportera progrès et développement à notre belle nation. Ouais. Dans la cohésion de tous les Ivoiriens et dans une paix durable. Ouais. Vive le PDCI RDA, vive la démocratie, vive la Côte d'Ivoire. Vive la démocratie. De la manière que tu viens, c'est comme ça que tu t'en vas. Le monsieur est parti. Il a rejoint sa famille. Vous vous plaignez pourquoi? Adama. Et puis monsieur Amédée, le bouffon là qu'on appelle Amédée Kwakou là, il va soulever une bande de charognards. Ah bon? Quand il a qu'à démissionner. Ah bon? Quand il était venu là, vous n'avez pas dit qu'il démissionne là-bas. Vous avez vu les militaires de sortir pour dire qu'il démissionne? Mais vous voulez quelqu'un jury président comme ça? Non, depuis quand ça? Mais on a vu ici en France, ici là. On a vu ici en France. Il y a eu élection européenne. Reconquête, c'est le parti de Zemmour. Et Marion Maréchal Le Pen, la nièce de Marine Le Pen, était candidate sous la bannière de Reconquête. Ils ont eu 5 députés européens. Quand il fallait faire les alliances, on a vu, pour les députations, on a vu que Marion Maréchal Le Pen et Zemmour ne se sont pas entendus. Elle a claqué la porte. Mais elle a été élue sous la bannière de Reconquête de Zemmour. Mais elle est toujours députée européenne et elle n'a pas démissionné. Elle a eu un mandat électif. Mais sur les bulletins de vote là, on ne s'est pas écrit dessus, c'est un militant de Reconquête qui l'ont voté. Donc elle est députée européenne pour son mandat. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Mais des villageois, des sauvages, des broussards, hein? Des charognards, on va chercher pour venir faire la politique. Et puis on nous sert ça là. C'est ça là qu'on nous sert. Des animaux. Mais des animaux, qu'on a de moutons, des animaux. On nous a envoyé ça pour faire la politique avec ça là. On partit avec ça là où? Ils vont casser la mairie. Ils vont casser. Ils sont les barbares. Et tout pour eux, c'est la violence. C'est-à-dire que tout pour eux, c'est la violence. Petite manifestation ici à Paris, on a voulu faire. Ils ont commencé à faire les vidéos. On va venir vous frapper. On va faire comme ci, comme ça. On va faire comme ci, comme ça. On va faire comme ci, comme ça. Batra de nous, drogue imminent. Des sauvages. Quand on prend, et puis, c'est-à-dire qu'il veut faire la politique. Ils ne savent pas que la politique, elle est élégante. Elle est sobre. La politique, là, c'est un art. Il n'y a pas de violence, c'est ça. La politique, c'est le cerveau. Il n'y a pas la place pour les coups de poing. C'est la stratégie. C'est ça la politique. Mais on nous amène, n'est-ce pas, un troupeau, sorti tout droit du pâturage. Comment tu peux envoyer des animaux venir faire la politique, sincèrement? Non, sérieusement. Comment on peut envoyer n'est pas des animaux, on les sort de l'enclos. On dit allez-y faire vidéo avec Sule de Paris. Institut panel avec Sule de Paris. Moi je ne comprends pas. Mais vous dites que vous êtes majoritaire. Mais laissez Guillaume Soro être candidat. Laissez Gbagbo être candidat. Et puis on verra si vous êtes vraiment majoritaire. Mais vous connaissez les gens à 20 ans, vous appelez qu'ils soient candidats. Quelqu'un dit que ce n'est plus bon, lui il s'en va.
Mais il a voulu manger au restaurant. Moi, j'ai envie de manger. Je vois KFC, je vois Quick, je vois Grec, je vois, comment on appelle, Buffalo Grill. Je dis bon, j'ai regardé. J'ai dit bon, je vais aller manger, comment dirais-je, à Buffalo Grill. Mais c'est mon choix de manger où je veux. Il a voulu se restaurer. Il allait au restaurant. Il a mangé les parties. Il a vu que le plat n'était pas bon. Il a vu que le plat était avarié. Il n'y a que des pâtes de saumon à la frite. Il n'y a que du brocoli. Il est parti. Il n'y a que des promesses creux. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a que des promesses. Tous ceux qui ont quitté les partis, les leaders là, pour partir là-bas, faut être, il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. Et tous sont, aujourd'hui, ils sont dans les regrets. Parce que faut être. On les prend comme des chiffres. On les prend comme des nombres. Nous avons tel maire, parce qu'ils veulent montrer aux gens qu'ils sont nombreux. Sinon, il n'y a rien. Il allait se restaurer. Il a vu que non, que la cuisinière ne s'est pas bien fait à manger. Et que les plats étaient avariés. Il y avait trop de piment. Il y avait trop de sel. Et puis c'était lolo. C'était du brocoli. Ça, c'est du brocoli. Voilà. Donc, il ne mange pas ça. Vous ne pouvez pas avoir une indigestion pour faire diarrhée seulement. C'est vos moutons là qui vont manger n'importe quoi. On donne pain et sardines. Et puis ils sont là, et puis ils font la queue leu. On leur donne du brocoli et puis ils mangent. C'est ça là, puis ils pètent comme des babouins. C'est ça, et que vous pouvez comment donner ça? Enfoiré que vous soyez. On va vous montrer ici une autre vidéo. On me dénoufler. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Et c'est à vous. Je vais vous laisser. Enfoiré. Moi ça, il ne faut pas qu'on va se taire. On se taire pour vous laisser. On se taire pour vous laisser. Vous allez que vous sortez votre badaud là, à Médé Kwaku. Lui qui dit qu'il s'en fout de l'indice de développement humain. C'est-à-dire qu'il s'en fout de la souffrance des Ivoiriens parce que lui il mange. Ces pieds plats là, ces vanille-pieds là, ces gros porcs, ces bouffons là, avec son gros ventre plein de bourratures, de déchets là, à Médé Kwaku. Ben lui il mange. Il dit que les Ivoiriens sont à l'aise. Ah bon? Toi tu es à l'aise. Ta famille est à l'aise. Tes enfants sont à l'aise. Mais les Ivoiriens souffrent. Comme lui il mange, il pense que tout le monde est à l'aise comme lui. Comme on a vu encore un autre sarcophage, que la joie, hein? On dit que comment dirais-je, la vie chère, c'est une affaire polynomiale, c'est une vie d'esprit. Bon, réellement des gens comme ça, là. Des pères de famille irresponsables comme ça, des incapables, des incompétents, tous réunis, des bras cassés, des pieds cassés, hein? Et ils pensent seulement à leur ventre, à leur tube digestif, à leur bas-fond, qu'ils appellent ventre là. À leur gros intestin, ils doivent mettre des parts de bourratique, c'est ça qu'ils pensent. On va écouter notre vidéo. Moi, je vous, hein. Monsieur le maire, c'est bon. On va aller voir une autre vidéo. C'est quoi ça? Vous pouvez qu'on va vous laisser battre les MLF. Partagez la vidéo, il faut envoyer ça là-bas. Que à Iré là-bas, nous dénonçons les 2 poids 2 mesures. Nous dénonçons, mais c'est Amédé Kwaku. Parce que vous allez voir qu'ils vont nous sortir un décret le mercredi pour dire qu'ils vont mettre sous tutelle la mairie sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur, la mairie de Iré. Regardez bien, hein? Regardez bien. Partout où ils n'arrivent pas à prendre le pouvoir, à gagner, n'est-ce pas, à la loyale, ils passent par la justice et par le ministère de l'Intérieur. Ils vont continuer à semer la chienlit. Et plus tard, ils vont dire qu'il y a trouble à l'ordre public, il y a le désordre. Ils vont mettre la mairie de Iré sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Ils sont capables de tout. Vous les connaissez. La vilainie, la malonie, c'est eux. C'est des crapules comme ça. Tous ceux-là, on les appelle pas politiciens. Ils battent des barbares. Pourquoi ils peuvent faire la politique avec eux? Moi, je suis vraiment... Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien quand je fais la politique souvent en Côte d'Ivoire. Parce que, ça veut dire que surtout ceux qui sont au pouvoir, ils se comportent comme si j'étais dans l'opposition. Mais dans l'opposition, j'étais barbare, j'étais violent. Ils passaient le temps à menacer, à intimider, à prendre des armes, des machettes, à casser les bus partout, à brûler, à agresser ces microbes. Maintenant, ils sont au pouvoir, ils se comportent maintenant comme dans l'opposition. On peut l'admettre. Ils devaient être responsables, mais ils se comportent pas comme des barbares. On a cru que, une fois arrivés au pouvoir, ils allaient changer leur posture. Ils allaient soigner leur image. Mais comme on le dit, les chiens ne changent jamais sa manière de s'asseoir. Je répète encore, les chiens là, ils ne peuvent jamais changer sa manière de s'asseoir.
Ils sont toujours restés, n'est-ce pas, des barbares. Ils vont mourir barbares. C'est dans leur ADN, dans leur sang, dans leur esprit et dans leur corps. Sauvages. Pendant la vidéo, moi, bâtard sauté, tiens. De quel droit? De quel droit? Les autres quittent les autres partis pour aller chez vous. Vous applaudissez. Vous faites des vidéos. Vous faites des conférences de presse. On a vu ici des potes de Guillaume Soro qui l'ont quitté. Vous avez fait des conférences de presse. Vous avez monté comme des trophées, comme des gains, comme des trophées de guerre. À votre tour maintenant, vous pleurez, vous menacez les gens. Vous êtes des mauvais perdants. Vous êtes vraiment des mauvais perdants. Nous n'accepterons pas. Voilà pourquoi vous voulez bâillonner les gens en Côte d'Ivoire. Mais nous, on a le sérieux. Un bâtard sauté matin, midi, soir. RADP, qu'un bâtard sauté matin, midi, soir. Vous pouvez enfermer toute la Côte d'Ivoire avec Kadena. Mais nous, on est ici. Des fils dignes vont vous combattre. Notre foi porte. Qu'un bâtard enfoiré que vous soyez. Bandits d'idiots réunis. Voilà, nous prenons toute la Côte d'Ivoire en témoin. Voilà, le RADP a mobilisé sa troupe pour venir captiver le conseil municipal et déloger le maire, Gilbert Francis Kakou, qui vraiment est allé au PDCI. Et vous voyez, les femmes RADP, très mobilisées, voilà, soutiennent la cause du maire. Et ils disent quel que soit le choix du maire, elles sont avec lui. Voilà. Et cela, vous voyez, Amédée Kouakou, je parle, je sais de quoi je parle. Le ministre Amédée Kouakou a donné de l'argent à des agents au maire, RHDP. Et depuis hier, ils sont en train de faire signer une pétition en donnant 150 000 francs à chaque conseil municipal, afin de perturber le conseil d'aujourd'hui. Et vraiment, ils sont dans leur plan. Et même ils arrivent, ils menacent certains conseillers. Et nous avons des preuves. Voilà, le ministre Amédée Kouakou est à l'œuvre, ici à Iré. Donc vous voyez, ils ont mobilisé tous ces jeunes-là à vraiment s'attaquer au conseil. Donc vous voyez bien. Voilà. C'est une preuve. C'est une preuve de l'état, comment dirais-je, de ce que c'est que le RHDP. Eux, c'est la violence. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle procédure. Donc voici un peu que le monde entier soit témoin de ce que le RHDP, à la tête de M. Amédée Kouakou, sont en train de créer ici à Iré. Monsieur Amédée Kouakou et le RHDP, un parti de barbares, c'est ministrant. Oui. C'est jugeur éternel. Amédée Kouakou. D'une part, des femmes du RHDP disent qu'elles ne veulent pas entendre parler de ça. Disconnected. Le monsieur a été élu. Laissez-le à son poste. Non. On a envoyé des badauds. Ils sont allés casser la mairie. Agresser. Il y a monté les photos. Les photos sont là. Il y a monté les photos. Il y a monté les photos. Ah, ces photos ne peuvent pas quitter. Bon, je vais tourner ma caméra ici. Il y a monté les photos, vous allez voir. Ils sont allés agresser les gens. Hein? Agresser les gens. Ils sont reconnus. On les voit. On sait qui les a envoyés. Mais non, on ne peut rien dire. Parce que le pouvoir de Ouattara n'aime pas la démocratie. C'est barbare. Moi, je vous l'ai dit. Moi je n'ai pas affaire à vous. Moi, j'ai affaire au bouc alpha. Vous là, vous n'êtes pas mon problème. Avec vous là, moi j'ai dit que vous là même, vous êtes tellement petit dans mon affaire. Moi, j'ai affaire à Ouattara. C'est lui qui a brigadé mon pays. L'état de mon pays. C'est lui que moi j'ai affaire. Je n'ai pas affaire aux envoyés. Les envoyés qui aboient, qui m'insultent par derrière là. On dit les chiens à bois, la caravane passe. Ils peuvent faire pléthore de vidéos. Est-ce que vous avez vu que ça me dérange? J'explique toujours. Ils peuvent me caricaturer. Parce que on parle de. C'est-à-dire que les grandes personnes parlent des esprits. Et puis des esprits. Eux, là, les petites personnes parlent des personnes. Moi là, je parle des grandes personnes, de l'État. L'État braqué par M. Ouattara. Les petites personnes là, elles sont derrière moi. Des chiots, des caniches. Wouh, 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 wouh. Sur les paris. Wouh, wouh, wouh. Vous voulez que moi je fasse quand même ça?
On dit les chiens aboient, la caravane passe. Depuis quand la caravane passe, et puis les chiens en train d'aboyer, à gauche déployée, et puis ça dérange, n'est-ce pas, la tranquillité des chevaux. Depuis quand? La caravane passe tranquillement, et puis il n'y a absolument rien. On dit les chiens aboient, la caravane passe. Moi, j'étais en train de passer avec ma voiture, un exemple, devant une résidence, et puis un chien en train d'aboyer là-bas. Mais il aboie pour lui-même. Donc quand j'entends qu'ils font des vidéos sur moi là, mais vous voulez quoi? On parle de grandes personnes, on parle de personnalités, je suis un homme d'État. Eh ben donc les chiens errants qui sont ici, les pitbulls là, qui aboient avec mon nom là, laissez-les moi manger un peu. Ils ont au moins les pages monétisées aussi, il faut qu'ils mangent un peu. Ces affamés là, ces crasseux là, ces vilains garçons là, ces déchets humains là, ces résidus là. Il faut qu'ils parlent moins, ne pas du million garçon de sa maman. Il faut qu'ils parlent moins, il faut qu'ils se frottent à moi, il faut qu'ils équipent mon nom sur de Paris pour qu'ils aient une existence. Mais quand moi, mes vidéos, par exemple, moi sur de Paris, quand on parle de moi là, au moins ils ont au moins un capital d'audience. Au moins leur audience augmente. Donc, alors que moi là, c'est-à-dire que même quand ils parlent même de certaines personnes là, ça passe pas. Mais il faut qu'on parle de Goumoui, du P52, l'incontournable, l'oiseau rare, 1450 Kolo, 1450 Kolo, Kora Goumoui, les Yubuyi international. Moi, je n'ai pas inventé, moi j'ai créé pour moi. Donc, il faut créer pour vous. Il faut avoir votre existence. Les petits mots de là. Regardez ici là. Regardez ici. On va tourner la caméra. Voici ici le travail de RDR. Regardez vous-même. Regardez les photos. On va regarder les photos. Vous voyez? C'est eux, ces barbares, qui sèment la désolation et le chaos. Regardez ces barbares. Vous voyez? Que des enfants, regardez-les, que des enfants qu'ils ont payés, instrumentalisés. Vous voyez? Que des enfants qu'ils ont payés. Regardez là. Ils ont payé des. Vous voyez, regardez, vous me regardez. Est-ce que ceux-là ils votent? Quand vous voyez ceux-là ils votent, 2020 là, on vous a dit il faut vous apprêter. 2020 là, ils nous ont déjà montré ce qu'ils vont faire. 2025, pardon. On est prêt, on vous attend. Ça là, c'est en période de 2025. On est prêt. On va faire les sagat. 2025 là, tiens, on va se babou. Tiens. À moi, on bâtard sauté. 2025 là, si vous pensez que ce que vous avez fait en 2020 là, vous avez fait parler là, vous avez menti. La paix en Côte d'Ivoire, la sécurité, la stabilité, oui, va avec l'inscription du président Guillaume Soro dans la liste électorale. L'inscription de Babo dans la liste électorale. Champion, il y a des millions de personnes derrière eux. Si vous voulez que la paix là, que vous vantez là, continue là. Champion, il faut mettre les noms dans la liste électorale. Sinon là, ça partit en cacahuète. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Vous avez imposé Ouattara, non? Nous aussi on va imposer nos candidats. C'est pas un débat. Vous avez imposé Ouattara. Nous aussi on va imposer notre candidat. Hey! Vous êtes qui? Vous avez imposé Ouattara, non? Nous aussi on va imposer notre candidat. On est là puis on regarde. Voilà. Regardez ici. Voilà. Nous envoyons des petits bâtards. Regardez ici. Regardez là. Des badauds qu'ils ont. Regardez là. C'est là, ils vont. Regardez là. Regardez ça. Des écoliers. Voilà. Vous voyez? Ils vont prendre des écoliers. Regardez ceux-là. Des microbes. Ceux-là, ils votent là. Ceux qui réclament que les maires doivent partir là. Ceux-là, ils votent. Quand vous les regardez, ceux-là, ils votent là. Vous les voyez, ils votent ceux-là. Non, sérieusement. Écrivez si oui ou non. Est-ce que ceux-là, regardez-les. Ceux-là, ils votent ceux-là. C'est des votants qui sont là. Ceux-là, ils votent ceux-là. Ceux-là, ils votent ceux-là. Regardez-les. Quand vous les voyez là, avec les pancartes là. Ils ont voté où? Ils ont voté quand? Non, sérieusement. Celui-là, il a voté celui-là. C'est pas les têtes là. Ils vont ramasser des microbes. Et puis on nous dit que, non, que la population dit. Regardez ceux-là. Regardez ceux-là. Ils ont voté ceux-là. Vous voyez? Vous voyez? Ils ont été payés. Regardez ceux-là. Ils ont voté où? Quand la population demande le départ du maire de Iré. Parce qu'il est parti dans l'opposition. Bâtard que vous. Regardez ceux-là. Ils ont voté ceux-là. Regardez, ils ont voté. Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez. Ils sont allés casser. Regardez là. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils sont allés casser les portes. Regardez. Ils sont allés casser les portes de la mairie. Regardez. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont dégradé le mobilier. Regardez. Ils ont dégradé. Voilà. Ils ont dégradé. C'est ceux-là qui sont les votés. Amenez Kwaku, rentre à toi. Voici ceux qui ont voté. Konoko, on demande le départ du maire. Vous qui? Hein? Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Vous l'avez vu, non? Ça, c'est en prélude en 2025. Soyez prêts, hein?
Parce qu'il s'est dit qu'ils ont le monopole de la violence. S'ils vont sur la violence, vous partez sur la violence. S'ils vont avec Assoumrelin, vous partez Assoumrelin. Mais il ne faut pas vous montrer que vous êtes faible. Hein. Il faut les battre sauter.com. Il ne faut pas vous laisser faire. Il ne faut pas vous laisser faire. Il faut, c'est-à-dire que comportement de mouton, réaction du berger. S'ils envoient la violence, vous les imposez la violence. Ça gâte ou ça gâte. 2025 là, ils ne vont pas faire comme 2020. Pas qu'à faire. Nous aussi on est prêts, on attend. Vous pensez que vous êtes décapité encore un jeune encore en 2025? Vous pensez qu'on aura encore notre tout ce conflit? Vous mentez. Vous mentez. Si vous pensez que vous allez venir encore faire la même chose comme en 2025, 2020, venir pour les Ivoiriens vont s'éteindre pour vous regarder, vous vous trompez. Hein? Chaque Ivoirien doit s'apprêter. Chaque Ivoirien doit s'apprêter. Chaque Ivoirien doit s'apprêter. À chacun son lequel, à chacun son matériel. Chaque Ivoirien, si on t'a pris, on t'a du franc là, tu t'as cherché ça? Ben, tu as vu ce qui est passé en 2020. Donc, chaque Ivoirien doit s'apprêter mentalement, physiquement. Commencez à faire le sport, le cardio. Un courir avec eux, tiens. Commencez à faire le sport, le cardio. Oui, à chacun son lequel, le cardio, les t-shirts, les pantalons courts. Allez-y partout, rentrez dans les villages. Allez-y voir les parents. Faut vous laver. 2025 là. Rentrez chez les Baoulés, chez les Agnis, à Djoukourou, les Sénoufos, les Tagbanan, à Bidji, à Ladjan, partout. Partout, rentrez partout. Sortez. En 2025 là. Chacun doit être prêt. Chacun doit être prêt. Prêt à tous les niveaux. On va aller aux élections là. 0 mort. On va aller aux élections, 0 mort. Éléonore, mon cœur, comment tu vois? On va aller aux élections, 0 mort. S'ils imposent la violence, on va leur confronter la violence. S'ils imposent la menace, on va leur confronter la menace. Pas de surprise. Celui qui sera surpris là, c'est qu'il a cherché lui-même. Ceux qui n'a pas écouté, ceux qui n'ont pas entendu, ceux qui il a été ignorant, il a été irresponsable. Sinon là, 2025 là, 0 mort. Ils sont prêts, on est prêts. On va aller aux élections dans les urnes. Et les Ivoiriens vont départager tout le monde. Mais pour dire qu'ils vont s'imposer là, jamais de la vie. Ils ne vont pas s'imposer. Il faut laisser la violence de côté. Il faut aller dans les urnes. Mais s'il veut aller dans la violence là, vous tous là, il faut que vous soyez prêts. Il faut que vous soyez prêts pour en finir cette fois-ci là, avec cette violence en Côte d'Ivoire. Comme plus de 30 ans de violence. Depuis 1994, ce parti est né, un parti de violents. Depuis 1994, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 30 ans. Ils ont imposé la violence. Nos enfants avaient 1 an. Ils ont aujourd'hui combien? 31 ans. Et 30 ans. Ceux qui sont dans 1994 là, sous le RDR là, ils ont pour certains 30 ans aujourd'hui. 30 ans de violence. 30 ans d'intimidation. 30 ans de barbarie. 30 ans de sauvagerie. Non.